High God. You are the Most High. You are the Most High God. High God, you are the Most High. You are the Most High God. Jehovah, 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 Jehovah. You are the Most High. Jehovah, you are the Most High God, you are the Most High, you are the Most High God. You are the God of all creation, God of all nations. There is nobody else like you. There is nobody like you. Jehovah, you are the Most High. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. Est-ce qu'on peut donner l'offrande d'acclamation avec le Dieu qui est le Dieu tout-puissant, qui est le Dieu qui vit, qui est le Dieu digne de louange, qui est le Dieu digne de notre adoration, qui est le Dieu digne d'acclamation. Nous voulons élever son nom ce matin parce qu'il est El Shaddai, parce qu'il est Jehovah Jireh, parce qu'il est Jehovah Rapha, parce qu'il est Jehovah Shammah. Bénissons sa présence ce soir, ce matin, parce qu'elle est digne de louange. Alléluia. Il est le roi qui règne pendant cette retraite. Alléluia. Saint-Nom, sois béni, sois exalté. Reçois la gloire de l'éternité. Nous te bénissons. Alléluia. Alléluia.
bénir la délégation de Longueuil. Si tu es de Longueuil, tu lèves juste la main. Nous voulons bénir le Seigneur pour toi. Alléluia. Nous voulons bénir la délégation de Québec également. Si tu es de Québec, tu lèves juste la main. Nous voulons bénir Dieu pour toi. Nous n'avons pas eu le temps de faire la présentation parce que nous sommes en retard dans le programme. Mais peut-être par la suite du programme, on aura ce moment-là pour avoir un peu de présentation. Donc, nous allons passer à la parole de Dieu, donc à l'écoute de la parole de Dieu. Donc, je vais demander au prince Alex d'élever la voix et de prier vraiment pour le message que le Seigneur a pour nous. Éternel mon Dieu, ô roi, merci encore pour cette grâce, cet immense honneur que tu nous fais de nous tenir dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Ce n'est pas, éternel mon Dieu, ô roi, Seigneur, un devoir, Seigneur mon Dieu, un privilège qu'on te fait, c'est un privilège que tu nous fais de venir dans ta présence, Seigneur. Alors merci, éternel mon Dieu, ô roi, que tu nous rends compte, Seigneur mon Dieu, à quel point, Seigneur mon Dieu, c'est une grâce, Seigneur, c'est un honneur de bénéficier de cet temps, Seigneur. Là où des personnes cherchent, éternel mon Dieu, ô roi, non pas de frères et de sœurs, Seigneur mon Dieu, pour pouvoir s'édifier, Seigneur. Parce que la parole dit, Seigneur mon Dieu, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain, Seigneur. Alors merci pour la grâce et l'honneur que tu nous donnes de pouvoir marcher selon ta parole. Merci pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir accomplir ta parole, Seigneur mon Dieu. Parce que nous savons que derrière ta parole, Seigneur mon Dieu, il y a la bénédiction, Seigneur mon Dieu. Et surtout qu'elle ne revient pas à toi sans effet, Seigneur. C'est pourquoi nous savons et nous avons l'assurance que lorsque nous allons sortir de ce moment, nous serons édifiés. C'est pourquoi nous savons que nous avons l'assurance que ce que nous allons recevoir aujourd'hui va nous aider pour demain. Nous avons l'assurance que tu vas renouveler nos forces. Nous avons l'assurance, éternel mon Dieu, ô roi, que tu vas encore nous remplir de ce que nous avons déversé, Seigneur mon Dieu. Nous avons l'assurance, Seigneur mon Dieu, que tu vas faire en sorte que notre réservoir s'élargisse, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions encore recevoir davantage, Seigneur mon Dieu, pour pouvoir déverser davantage, Seigneur mon Dieu, et que tu puisses encore façonner, modeler ces vases, Seigneur mon Dieu, afin que ce soit réellement des vases donnés à l'image de ton royaume, Seigneur. Alors merci encore pour la parole qui va venir alimenter cela, Seigneur. Merci pour la parole qui va venir couler dans ce vase, Seigneur mon Dieu, dans ce vase tout entier. Merci, éternel mon Dieu, au roi, parce que nous voulons avoir un cœur disposé à recevoir de toi. Nous ne voulons pas nous attendre, Seigneur mon Dieu, à une parole habituelle, Seigneur mon Dieu. Nous ne voulons pas venir, Seigneur mon Dieu, comme un moment habituel, Seigneur mon Dieu, mais nous voulons venir dans un temps particulier que tu as programmé pour un but particulier, Seigneur. C'est pourquoi nous attendons, Seigneur mon Dieu, à recevoir une parole particulière pour chacun d'entre nous, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur mon Dieu, et que tout le monde puisse dire Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous allons inviter le prince Amand qui a un message pour nous. Voilà, Dieu. Amen. Tu peux me dire que je m'asseye? Hein? Les chaises des mieux. Les choses là. Gloire à Dieu. Amen. Qui connaît le thème de la retraite? Jésus-Christ notre espérance. Amen. Jésus-Christ notre espérance. Donc c'est un mot que chacun de nous connaît, le mot espérance. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, il faut qu'on découvre qu'est-ce que le Seigneur lui entend par espérance. Qu'est-ce qu'il entend par espérance, notre Dieu. Amen. Il faut qu'on quitte notre définition, notre compréhension des choses que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui. Ok? Parce que la définition d'espérance, je crois que si on interroge 10 personnes, chacun va dire quelque chose qui a l'air d'avoir du commun, là, mais il y aura tous des variantes. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? Ok. Donc, on va laisser le Seigneur ensemble nous parler. Que le Seigneur nous illumine aujourd'hui. Et que nous puissions réaliser la profondeur, avec toute sa profondeur, ce que le Seigneur attend de nous. Jésus-Christ, son Fils, qui est notre espérance. Gloire à Dieu. Moi, ce message est divisé en deux parties. L'espérance attachée à ce que le commun de nous savent, quand j'espère quelque chose, j'attends que quelque chose s'accomplisse. Et l'espérance attachée à la vie éternelle, le salut. C'est deux choses différentes. Amen. Et je veux vraiment, on va vraiment parler des deux ensemble. Dieu va nous entretenir, va nous enseigner tout à chacun. Je suis comme moi, au travers de ce que Dieu va dire au travers de mon vie, je serai enseigné personnellement. Alléluia. Le Seigneur va le faire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, je vais partager
lire certains passages qu'on aura à lire. Je ne sais pas si tout le monde est son Bible. Il n'y a pas d'un passage. Est-ce que quelqu'un serait prêt à prendre Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 18. Un autre Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 4. Oui. Et un autre 4, 1 à 4. J'aimerais qu'on le lise à haute voix, très haute voix, celui qui veut. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Amen. Amen. Que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Pas que le mot de Dieu, je serai plus confortable de vous. Amen. Amen. Que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Dieu appelle chacun de nous ici. Qui sait à quoi Dieu nous appelle? Qui me dit à quoi Dieu nous appelle? Parce qu'on peut dire à son appel, quel appel s'agit-il? À devenir ses enfants. Oui, Afin de nation des disciples. C'est un autre appel. À la vie éternelle. J'aime ça. Tout ce qu'on fait là concourt à cette fin. Dieu nous Amen. appelle à la vie éternelle. En faisant une nation de disciples, c'est cet appel-là qu'on poursuit. Ça m'amène au premier point. L'espérance. Dans le sens de ce qu'on veut voir ou de ce qu'on espère que Dieu va faire. Bien aimé, est-ce que vous avez dit avec quelqu'un qui espère par exemple devenir médecin, mais qui reste chez lui? Je veux une médecin, il ne fait rien. Non. Ou quelqu'un qui espère, c'est-à-dire, il espère de devenir taximan, il est chez lui, je veux être taximan, mais il ne fait rien. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu une expérience qui se limite à une volonté passive? Non. Non, bien aimé. L'espérance est une espérance active. Alléluia. Hein? Aucune espérance, quand Dieu nous parle d'espérance, il parle d'espérance active. C'est une espérance qui t'amène à faire ce que tu as sous la main pour atteindre le but que tu cherches. Alléluia. Hein? Une espérance passive, c'est une espérance morte. Une espérance où tu restes chez toi et tu passes ton temps à énumérer ce que tu désires faire, c'est une espérance morte. Tu ne vas rien faire. La véritable espérance, c'est une espérance où tu te mets en action. Amen. Et Dieu t'appelle à ce type d'espérance. Dieu t'appelle à la vie éternelle. Et bien aimé, ce n'est pas que tu vas rester là et dire je veux la vie éternelle et puis ne rien faire. Non. Cette espérance impliquera beaucoup de choses. Alléluia. Amen. L'espérance à laquelle Dieu te demande de t'accrocher, c'est une espérance active. C'est une espérance dans laquelle tu vas poser des actes qui vont permettre à ton prochain de voir que lui là, il y a quelque chose qu'il voit que je ne vois pas. Amen. Amen. Hein? Il y a quelque chose que lui voit que moi, je ne vois pas. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous espérons la vie éternelle. Ok? Dis ça à quelqu'un qui se dit athée ou qui ne croit pas. Dieu va te voir fou. Parce qu'il va se dire, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas pour l'instant. Toi, tu y crois. Dieu comme un fer. Tu crois à cette vie éternelle que Dieu t'a promis. Et comment tu fais pour y croire? Est-ce que tu es seulement chez toi en disant j'espère la vie éternelle et tu fais rien? Non. Mais ta vie, ta façon de faire montre que tu es sérieux dans ton attente. Amen. Alléluia. Amen. Que tu es sérieux dans ton attente. Amen. C'est cette espérance-là. Alléluia. Amen. C'est cette espérance dont il est question ici. L'espérance en la vie éternelle qui m'emmène à chercher le Seigneur, qui m'emmène à marcher de façon intègre.
Alléluia. Amen. Qui m'amène à marcher comme Dieu veut. Jésus-Christ, notre espérance. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tout le monde connaît ce verset, Jean 14, 6. Alléluia. Ça veut dire que si Jésus est notre espérance, ça veut dire que la vérité est en nous. Le chemin, la vérité et la vie se trouvent en nous. Amen. Et c'est ça donc qui va exposer l'espérance dont on parle. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Je vais nous ramener ici. Je vais faire une parenthèse sur 3 éléments dont la Bible parle, parmi lesquels se trouve l'espérance. Ça va nous permettre de voir la place de l'espérance dans le plan de Dieu. Alléluia. C'est important de comprendre et de voir la place de l'espérance dans le plan de Dieu pour nous. Alléluia. 1 Corinthiens, quand on va lire 1 Corinthiens 13, verset 13. Alléluia. Quelqu'un trouve ça le premier, il le lit. Or maintenant, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La plus grande, c'est l'amour. Ici, c'est clair que le verset est très clair en disant que la plus grande, c'est l'amour. Mais le verset n'a jamais dit que les 2 autres sont pas importants. Amen. Amen. Hein? Amen. Mais il met l'accent sur ce qui est le plus important, c'est l'amour. Ok? Mais si les 3 demeurent, ça veut dire que les 3 ont leur place. Amen. Et il faut aujourd'hui que tu comprennes c'est quoi la place de l'espérance. C'est quoi la place de l'espérance dans le plan que Dieu a préparé. Amen. Amen. La plus importante, c'est l'amour. Bien aimé, on va réaliser qu'en réalité, aujourd'hui là, les 3 sont rattachés. En réalité, tu ne peux pas être quelqu'un qui vit dans l'espérance si tu n'as pas d'amour. C'est impossible. Amen. Amen. Il n'y a pas de foi sans espérance non plus. En fait, les 3 sont interconnectés. Même si la base reste de l'amour, les 3 choses sont interconnectées. Alléluia. Tout le monde connaît ces versets qui dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on Espère. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de foi sans espérance. C'est Amen. impossible. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Amen. Je dirais même que ce verset permet même de comprendre la meilleure définition du mot espérance. Une espérance, c'est une espérance que tu vis en posant des actes qui montrent que le gars là est sérieux dans ce qu'il croit qu'il va voir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il est sérieux. C'est une espérance dans laquelle on te verra comme un fou. Ah oui. C'est obligé qu'on te voit comme un fou. Comment tu fais pour y croire? Alléluia. Amen. Et le Père de la foi, la Bible dit encore, si vous lisez Romains chapitre 5, on va le lire ensemble plus tard. Le Père de la foi, on dit que il espérait contre toute espérance. Donc vous voyez que sa foi était rattachée inconditionnellement à l'espérance. C'est impossible. Il espérait contre toute espérance à la promesse que Dieu lui avait faite. Et il l'a obtenue. Les 2 sont rattachés de façon inconditionnelle. C'est pas possible d'avoir l'un sans l'autre. Impossible. Amen. Amen. Donc, l'espérance, c'est ce qui te permet de démontrer ta foi. Alléluia. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Donc, l'espérance se manifeste. Ça te permet de manifester cette foi que tu as à l'intérieur. Je crois en la vie éternelle. Dieu m'a promis la vie éternelle. Mais lui-même qui est un Dieu éternel et qui t'a fait cette promesse, tu es obligé d'épouser sa nature si tu veux que cette promesse s'accomplisse. Amen. Alléluia. Et tu ne peux pas épouser sa nature de façon à ce qu'on ne le voie pas. Parce que comme il est Dieu, si tu épouses sa nature, autour de toi, on va se rendre compte que waouh. Alléluia. Il y a quelque chose. C'est impossible. Alléluia. Alléluia. Amen. On va lire un autre passage pour appuyer ces 3 éléments. Amen. Amen. On va revenir à... Je vais prendre le 1 Tite, chapitre 1. On lira les premiers versets 1 et 2 ou 3. L'autre prendra 1 Tite, chapitre 2, toujours 1 à 3. Et l'autre va prendre 1 Tite, chapitre 3, de 1 à 7. Quelqu'un là, il peut se lever ici. Un titre combien? Un titre.
Verset Ouais. 1 à 3. Oui. C'est titre. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès le plus ancien temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Amen. 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 Et on a dit le chapitre 1 encore aussi. Titre chapitre 2. On a quelqu'un d'autre. Pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, sensés, saints, dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Amen. On va lire le 3 de 1. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, déclarés juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Amen. Amen. Nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Notre espérance est rattachée au fait que nous sommes héritiers de Christ. Amen. Celui qui est héritier est obligé de marcher comme Christ a marché. Alléluia. Donc notre espérance n'est pas rattaché à quelque chose qu'on a assis et on veut. Et on reste sur place. Non. C'est rattaché à un héritage. Amen. Celui qui a l'héritage de Christ ne peut pas passer inaperçu. Amen. C'est impossible. Vous verrez que dans ces trois passages qu'on a lus, l'espérance, on définit bien que l'espérance est rattachée à une manière de vivre. Alléluia. Une façon de faire. Ok? Ce n'est pas qu'une volonté. Ce n'est pas que plein de mots, je veux, j'aimerais. Ce n'est pas qu'une conjugaison au futur. Alléluia. Ce n'est pas qu'une conjugaison de plusieurs verbes au futur. Sans complément d'objet direct. Alléluia. Amen. C'est une espérance, c'est une volonté active qui se met en action. Alléluia. Tu démontres par ta vie que tu as hérité, que Christ est en toi. Alléluia. C'est ça dont il est question. Et pour revenir à ce dont je parlais, les trois, la foi, l'espérance et l'amour, sont complètement rattachés. Amen. Dans Romains 5, je vais lire ensemble, je vais nous lire le passage de Romains 5, verset 5. Donc, vous pouvez oublier, mais c'est moi qui le dirai. On dit, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. 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 Alléluia. Amen. Pourquoi l'espérance ne trompe point? À cause de l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Il n'y a pas d'espérance sans amour. Ton espérance sans amour, c'est une fausse espérance. C'est une espérance vide. Alléluia. Amen. Dieu t'appelle à démontrer sa nature en tant qu'amour. Parce que Dieu est amour, on le sait tous. Alléluia. Car Dieu est amour. La Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La première révélation que Dieu nous a fait de sa personne, c'est en tant qu'amour. C'est l'amour de Dieu qui nous a amené à la conversion. Amen. C'est l'amour de Dieu qui nous a amené à le chercher, à réaliser qui il était. C'est ça la première chose. Mais on réalise très vite que ce Dieu-là, on réalise très vite qu'on ne peut plaire
à ce Dieu-là si on n'a pas la foi. Sans la foi, Nul ne peut plaire à Dieu. Amen. On réalise très vite. Alléluia. Que sans la foi, on ne peut pas plaire. Amen. Or, cette foi-là, je reviens encore pour qu'on voit bien le lien entre les trois, c'est la ferme assurance des choses Qu'on espère. Qu'est-ce qu'on espère en réalité? Bien sûr, je vous demande qu'est-ce qu'on espère. La réussite à nos examens. La plus grande espérance, Qu'est-ce que c'est tu mais il y a beaucoup d'autres espérances. Il y a tellement d'espérance. Amen. Amen. Moi, la véritable définition que moi, ça c'est ma définition à moi. On espère tout ce que Dieu a dit qui devait nous arriver. Moi, Amen. j'espère tout ce que Dieu a dit sur ma vie. Amen. Amen. Alléluia. J'espère tout ce que Dieu a dit sur ma vie. Amen. C'est à ça que moi j'espère. Alléluia. Dieu a dit plein de choses, mais on ne les voit pas toutes. Hein? Il y a même des choses que Dieu a dit, que si tu dis à quelqu'un, il va te dire que toi, là, le Jabez de la vie, c'est impossible. Mais c'est Tu es vrai. fou. Amen. Oh. Tu vas dire que non, moi, je crois que toi, tu vas commencer par où arriver là-bas. Il y a des choses que, si on dit, si Dieu te dit et que tu répètes à quelqu'un, il va te regarder et te dire que mais lui, il est faux. Du garage à Expert Contact. Que lui, il est faux. Amen. Hein? Alléluia. Et généralement, pour voir ton devenir, les gens regardent de là où tu es. Il va dire que mais, toi, tu crois que de là où tu viens là, tu peux arriver là-bas. Ça va commencer par où? Parle-moi de quelqu'un d'autre. Je vais dire oui. Alléluia. Parle-moi de quelqu'un d'autre. Mais toi, ton espérance, c'est en ton Dieu. Amen. Je crois que quel que soit ton passé, Lambano. quel que soit ton passé, si tu crois fermement, tu mets ton espérance à celui qui est capable de dire de faire ce que Dieu s'est dit, il va le faire. Amen. Alléluia. Notre espérance c'est en notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme on a dit, il y a plein d'espérances. Il y a des espérances rattachées à des choses qui doivent arriver sur cette terre. C'est clair. Que ce soit un métier, que ce soit des enfants, que ce soit un mariage. Il y a plein de trucs d'autres. Il y a beaucoup d'espérances. Mais comme on a dit, la finalité réelle, la grande espérance, c'est la vie éternelle. Amen. Alléluia. La grande espérance, c'est la vie éternelle. Amen. On va aller dans le pratico-pratique ensemble. On va utiliser ces deux types d'espérance parce que les deux sont très importants. Amen. Ne sois pas des chrétiens seulement qui disent que non, moi, le reste là ne m'intéresse pas. Moi, c'est la vie éternelle. Oui, c'est vrai, c'est bien. Amen. Mais sache que Dieu veut manifester cette vie éternelle déjà dans ta vie. Dieu veut manifester cette éternité déjà en toi sur cette terre. Amen. Alléluia. Il va manifester ça en toi maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Il faut que tu le crois. Il faut que tu le Crois. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu de promesses. C'est un Dieu qui est capable Amen. et qui est fidèle pour accomplir ce que ça va Amen. Accompli. A dit. Amen. Alléluia. Il ne ment jamais. Si Dieu t'a dit quelque chose, la chose va arriver. Amen. Alléluia. C'est à toi d'avoir la foi. Amen. 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 Regardez bien le contact entre les trois mots. J'aime vraiment ça. Je vais le dire avec mes mots. Amen. Parce que ça, je vais le dire comme ça vient. Ton Dieu qui t'aime tellement, c'est Dieu d'amour. Dans son amour pour toi, il a tellement de projets pour toi. Et il veut que dans ces projets-là, tu saisisses par la foi les paroles qu'il te donne. Amen. Alléluia. Donc, voyez comment l'amour doit déclencher la foi dans ta vie. Alléluia. L'amour que Dieu a pour toi est tellement grand. Et il est tellement puissant et capable de le faire qu'il veut juste que tu saisisses cet amour et que tu saisisses cette compréhension de sa grandeur pour déclencher un acte de foi. Amen. Alléluia. Dans sa parole. Amen. 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 Et maintenant, cette foi-là va être éprouvée lorsque tu vas espérer contre toute espérance. Amen. Amen. Ta foi commence le jour où tu dis que Seigneur, je crois. Ça, laisse-moi te dire que quand tu dis que je crois là, la foi a commencé. Amen. Mais la foi là, ça peut un moment de dégringoler. C'est ton espérance qui va garder ta foi au même niveau. Amen. 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 Parce que dans ta marche de foi là, parfois il y a des choses qui vont arriver, qui vont te convaincre, gars, laisse tomber, abandonne. Tu avais mal entendu. Tu avais mal entendu. Alléluia. Amen.
Ouais, Abraham, c'était au point où même la femme d'Abraham a dit que non, le tout aussi, je suis tellement bien qu'il faut que je lui cherche une Agar pour qu'il ait un enfant parce que. Je crois qu'il a un malentendu, mais il n'est pas. Mais il est têtu. Amen. Il est malentendu, mais il est têtu. Ça, on se comprend bien. C'est l'amour de Dieu qui déclenche le processus que Dieu a dans ta vie, qui déclenche ce plan que le Seigneur a. C'est dans son amour, c'est dans inconditionnel, passionné pour toi, que le Seigneur fait des plans détaillés, précis. Alléluia. Des plans de paix, et non de malheur. Amen. Alléluia. Amen. Des plans d'avenir, des plans d'espérance. C'est dans cet amour qu'il fait ça. Mais pour saisir ces plans, il te faut la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Pour rentrer dans ça, il te faut mettre en action ta foi. Amen. Et quand tu mets ta foi en action maintenant, c'est avec l'espérance que tu vas arriver à bout. Amen. Alléluia. Ça continue d'espérer jour après jour. Un jour passe, une semaine passe, tu espères toujours. D'accord? Un an passe, tu espères toujours. 10 ans. L'espérance, c'est la nourriture de ta foi. Amen. C'est l'espérance qui nourrit ta foi, bien-aimée. Amen. L'espérance, c'est la nourriture de ta foi. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus est notre espérance. Amen. Parce que quand Jésus parle, si tu délaisses Jésus, toi-même tu vas avoir l'impression que ta foi est... C'est fini. Ta foi est tombée. C'est pour ça que Jésus est notre espérance. Amen.